Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue dans cet épisode spécial bonus, ma capsule geek. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, ou plutôt vous parler, vous parler d'un jeu que j'ai terminé en 3 jours, 3-4 jours je crois. C'est Monsieur Choco qui me l'a offert et j'ai un énorme coup de foudre pour ce jeu, du coup je vous en parle. C'est Detroit Become Human. Comment dire, il y a des reflets, voilà, comme ça vous verrez peut-être mieux. Ce jeu est juste mais hallucinant, vous inquiétez pas, je vais vous faire des screenshots ou je vous passerai des petits extraits vidéo. Donc c'est sur PS4. Énorme coup de cœur pour vous dire que quand je vous dis je l'ai fait en 3-4 jours, c'est du sérieux quoi. Alors, ce qui est top, c'est que vous incarnez 3... alors moi je dis des cyborgs, mais c'est pas des cyborgs, c'est des... Oui voilà, non, c'est pas des cyborgs, faut que j'arrête de dire cyborg, c'est... quoique c'est peut-être pareil, j'en sais rien, ce sont des androïdes. Donc vous faites 3 histoires, vous suivez 3 personnages. Il y a le premier qui est policier. Donc c'est un homme, c'est Connor. Le second c'est Marcus, il vit avec un artiste peintre. Et le troisième personnage c'est Kara, donc c'est une femme et elle habite chez un homme avec une petite fille. Donc vous suivez au fur et à mesure ces 3 personnages, vous les incarnez et en fait vous pouvez modifier, changer l'histoire suivant la façon dont vous jouez et les choix que vous faites. Donc des fois ça va très vite et des fois vous avez le temps de réfléchir, vous dire qu'est-ce que je vais dire cette fois-ci. Donc le jeu commence très rapidement, vous commencez avec Connor, donc le policier, et en fait il doit sauver une petite fille qui est sur le bord d'un toit avec un androïde déviant. Donc un androïde du coup qui est son programme, on pense que son programme a déconné grave quoi. Et donc vous avez des choix à faire très importants dès le départ, donc soit suivant ce que vous faites, soit par exemple votre androïde à vous, Connor, peut mourir avec l'autre et vous sauvez la petite fille, soit vous n'arrivez pas à sauver la petite fille et l'androïde tombe avec, soit vous crevez tous les 3, soit vous réussissez à la sauver mais pas le méchant droïde, enfin bref, et suivant ce que vous allez dire, faire, le scénario va changer. Alors, c'est que le début, donc je ne vais pas vous spoiler parce que pour ceux qui ont commencé un petit peu à jouer, c'est les premières minutes du jeu. Donc moi, suivant mes choix, j'ai réussi donc à sauver Connor, donc le policier, la petite fille et l'androïde, j'avais réussi à le persuader de ne pas se suicider. Sauf qu'après, les tireurs d'élite l'ont tué en fait à distance. Donc la petite fille, elle s'en sort et Connor aussi. Ensuite... on arrive chez, alors je sais plus si c'est Kara ou Marcus, je me souviens plus l'ordre. Je vais commencer par Marcus. Donc Marcus, il est avec un vieux monsieur dans une maison magnifique de luxe et c'est un artiste peintre. Et donc là, pareil, vous avez des choix à faire. Son fils arrive, ça commence à être un peu le bordel. Là, ils se disputent. Et en fait, le choix que vous avez à faire, c'est à un moment donné. Est-ce que Marcus va se révolter? Est-ce qu'il va péter le mur pour avoir des sentiments et se sentir de plus en plus humain? Ou alors est-ce que vous allez laisser en androïde qui écoute tout ce qu'on lui dit? Le scénario commence à arriver. Ensuite, on suit Kara. Donc Kara, on comprend qu'elle a été en réparation pendant 15 jours. Au début, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais après, en arrivant dans la maison, avec ce père de famille qui est juste infâme, on comprend qu'il s'est passé quelque chose. Donc le gars est assez violent, avec sa petite fille aussi d'ailleurs. Et à un moment donné, pareil, vous avez un choix très important à faire. Est-ce que vous allez sauver la petite fille qui est sur le point de se faire éclater par son père? Ou est-ce que vous restez androïde et vous obéissez au père, c'est-à-dire qu'il vous dit de ne pas bouger? Est-ce que vous ne bougez pas? Donc moi forcément j'ai pété un câble, hein. je dis c'est pas possible, c'est pas possible. Donc moi j'ai désobéi aux ordres, j'ai pété le mur de l'androïde et du coup elle a des sentiments qui arrivent, elle sauve la petite fille. Et suivant évidemment ce que vous allez faire, peut-être que vous n'allez pas sauver la petite fille malgré que vous avez réussi à péter le mur de l'androïde. Donc voilà, ça c'est mon histoire. Après la vôtre va être différente. J'ai fini ce jeu et en fait là j'en suis ravie, tout m'a plu, sauf que j'ai pas réussi à obtenir la fin que moi je voulais, donc je suis un peu déçue, mais ce n'est pas grave parce que chaque scénario est différent, donc je vais refaire ce jeu forcément. Je vais le refaire avec différents choix et pour obtenir la fin que moi je souhaite vraiment.
Alors, un tout petit peu de spoil, mettez pause si vous ne voulez pas connaître ma fin en fait de jeu, donc mettez pause maintenant. Donc moi, à la fin, ce qui se passe, c'est que Marcus, je lui ai pas fait prendre forcément les bons choix, ni à Connor. J'ai transformé peut-être Connor trop rapidement en humain, entre guillemets. Et du coup, j'ai pas réussi à faire le soulèvement, la révolution, ça c'est parti en cacahuète. Et du coup, à la fin, ils crèvent tous. Je suis dégoûtée. Les humains gagnent. Et en fait, moi, je voulais pas cette fin-là. Je voulais arriver à avoir quelque chose de très pacifiste, que les androïdes aient leur place, puissent vivre avec les humains. Et j'ai raté cette partie. Ça me gonfle. Donc voilà. Fin du spoil, vous pouvez revenir à nouveau. C'était vraiment un tout petit spoil, c'est juste que je vous racontais mon scénario, ma fin à moi. Donc voilà, je vous conseille vraiment, de toute façon les gamers je pense que vous connaissez tous, mais pour ceux qui avaient un doute ou qui hésitent ou qui commencent à jouer, ça se joue tellement simplement, tellement facilement, c'est génial. Ce jeu est absolument génial. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce petit bonus spécial, voilà, jeu vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo un maximum. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Et rendez-vous samedi à 20 h pour la prochaine Capsule Geek. Salut tout le monde!